Déjà, le noir ne s'aime pas lui-même. Donc, quand on ne s'aime pas soi-même, parfois, il ne faut pas se plaindre trop que les autres ne nous aiment pas. Et je dis toujours aux nôtres qui émigrent dans ces régions-là que le jour où on se relèvera et qu'on ne sera pas la serpillière de l'humanité, les gens vont nous respecter, voire nous craindre. Mais c'est à nous d'effectuer le premier travail. Et je reviens à ce que je te disais au départ, une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc, je ne fais pas partie des gens qui disent « Oh, des victimisés au Maghreb ». Je dis aux nôtres, retroussons-nous les manches, autodéterminons nos pays, faisons de nos pays des puissances. Il y a quelques années, la Chine était moquée de tout le monde. L'Inde était moquée de tout le monde. Moi, je me souviens dans la street, on disait l'Inde, c'est les Indiens, quand on les voyait à Gare du Nord ou autres, on les appelait les pac-pac ou les vendeurs de marrons. On les appelait les Apu des Simpsons. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance qui a la bombe nucléaire. C'est pas le cas de l'Afrique. Donc je pense qu'il faut prendre en humilité, arrêter de se plaindre que tout le monde ne nous aime pas et commencer à faire en sorte qu'on s'aime nous-mêmes et qu'on s'organise nous-mêmes. Mais quand tu as des gens qui ont peur, lorsqu'on parle de solidarité africaine ou de solidarité noire, qui ont peur d'être taxés de communautaristes, qui disent qu'avant d'être noirs ou avant d'être africains, ils sont des êtres humains, ben la défaite, elle a déjà commencé là. Et ils se reconnaîtront. Et c'est ça le problème, en réalité.